Bonjour, moi je vais commencer par vous demander si vous connaissez des exemples de professions insolites. Après une courte réflexion, je me suis dit qu'on pourrait répondre clown ou funambuliste ou encore pêcheur de crabes. Eh bien, dans le tout petit livre que j'ai eu la chance de lire, il est clairement mentionné que le personnage principal subvient à ses besoins et à ceux de sa femme grâce à une profession dite insolite. L'homme en question s'appelle Hervé Joncourt et il est acheteur et vendeur de verres à soie. D'abord, je vous mets en contexte. Le roman intitulé Soie a été écrit par l'écrivain italien Alessandro Baricco en 1996. Il est donc issu de l'époque postmoderne. Par contre, et c'est une chose assez surprenante selon moi, l'histoire commence dans la ville de Lavilledieu en France en 1861. Alors dès le début, on comprend que durant les 8 années qui ont précédé, une fois par année, Hervé est allé euh, acheter des grandes quantités d'œufs de verre à soie en Syrie et en Égypte. Donc, il devait traverser la Méditerranée dans un grand voyage pour aller acheter ses œufs. Parce que déjà à cette époque-là, les élevages de verre à soie européens étaient contaminés par des épidémies. Donc, je vais tout de suite en profiter pour vous dire qu'à la lecture de ce livre-là, moi, je me suis sentie bien. Je me suis sentie comme dans un rêve ou à la lecture d'un conte. Je me suis laissée porter par une lecture facile et agréable. J'ai ressenti le rêve probablement parce que dès le début, il y a de nombreuses répétitions et plusieurs liens faits entre les événements. Donc c'est comme si ça coule un peu la lecture, tu sais, c'est comme une danse. Alors je vais en profiter tout de suite pour vous lire un passage parce que ça revient souvent dans le livre et c'est intéressant. Chaque année, au premier jour de janvier, il partait. Il traversait 1600 milles de mer et 800 kilomètres de terre. Il choisissait les œufs, négociait le prix, achetait. Puis il faisait demi-tour, traversait 800 kilomètres de terre et 1600 milles de mer et s'en revenait à la Ville-Dieu, en général le premier dimanche d'avril, en général à temps pour la grande messe. Donc, suite au travail d'Hervé, c'est un peu toute la ville avec ses 7 filatures qui prend la relève et qui poursuit le travail. Tout ça, c'est grâce au personnage de Balbadio qui, lors de son arrivée dans cette ville, a rencontré le maire et a lancé la ville dans cette espèce d'aventure industrielle liée à la soie. Mais le problème, c'est qu'en 1861, la récolte que Hervé a rapportée était contaminée, puis la ville a donc fait face à un grave problème. C'est alors que Balbadio a proposé d'aller acheter les verres à soie au Japon. Et cette idée-là vient suite à une légende qu'il avait entendue, mais Balbadio y croyait vraiment. Donc c'est à partir d'ici que le livre vient confirmer plusieurs notions qu'on a apprises en classe. Dans ce cas-ci, les Japonais venaient tout juste d'autoriser le commerce de la soie, mais la vente d'œufs était toujours considérée comme un crime. Alors c'est dans ces conditions-là que Hervé va faire au cours de l'histoire 4 grands voyages au Japon. Chaque fois de la même façon, en passant par les mêmes endroits, à la même période de l'année. Euh, une fois sur place, ben, il y a quelqu'un qui venait le chercher à son arrivée, il lui bandait les yeux et l'amenait jusque dans un village où il rencontrait une espèce de grand Manitou là-bas. Là. Il y a vraiment comme une perception face à cet homme-là d'une grande importance. On dit qu'il était apparemment le maître de tout ce qui sortait illégalement de l'île. Donc, d'un voyage à l'autre, Hervé va avoir des difficultés, plus ou moins de difficultés à rapporter des œufs en bonne condition et à temps. Puis ses conditions de vie là-bas vont aussi s'améliorer ou se détériorer d'un voyage à l'autre. Je vais vous laisser la chance de lire le livre pour pouvoir en découvrir. Alors maintenant, il est important que je dise que la routine est selon moi le thème principal du livre. Soit la routine à travers toute l'industrie de la soie, comme la routine d'Hervé dans sa vie au travail, ses voyages aller-retour routiniers,
Puis à son retour, sa vie avec sa femme, très routinier aussi. Après ça, il y a aussi le thème de l'amour, c'est sûr, le désir, la tentation est palpable dans le livre. À un certain moment, Hervé reçoit une lettre d'une japonaise qu'il a rencontrée là-bas, qui est en fait la compagne de Araki, l'homme très important. Elle lui a envoyé une lettre écrite en japonais. Donc, il est allé la faire traduire par la seule japonaise qui vivait à l'époque en France. Puis elle va lui lire la lettre, puis les détails sexuels sont très explicites. Je vous dirais, comparables aux livres qu'on a tous lus, Les Amants du Spoutnik, mais poussés d'un cran, disons. Alors maintenant, je peux mentionner que j'ai personnellement vraiment aimé le livre. Euh, Moi, j'ai beaucoup voyagé, puis je me suis un peu reconnue dans le personnage d'Hervé qui voyage en solitaire lui aussi. J'ai aimé ça le suivre à travers ses grands voyages, traversant le monde. Il y a aussi beaucoup de notions d'histoire et de politique internationale qui ont piqué ma curiosité. Soit toute l'histoire du Japon, mais aussi comme chaque fois qu'il traverse vers le Japon, il embarque dans un navire de contrebandiers hollandais. Puis là, ça fait aussi réfléchir sur l'histoire de la Hollande, aussi sur les liens qui se sont créés entre l'Europe et le Moyen-Orient à cette époque-là, à quel point peut-être l'industrie de la soie a été précurseur des liens qu'on a maintenant aujourd'hui. Alors, je vais terminer en vous disant que même malgré le fait que c'est un petit livre, souvent à la bibliothèque, on va se dire, ah, j'ai envie de lire un livre, j'ai envie de quelque chose qui va me distraire, tout ça, si c'est trop petit, ça va pas me distraire. C'est pas vrai. Dans le fond, j'ai envie de dire que c'est un grand livre dans un tout petit livre. Merci.